Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix de Dieu soit avec chacun et chacune de vous. Je me suis plutôt surpris à vous souhaiter un joyeux Noël dans la paix de Christ. Surpris parce que je n'en reviens tout simplement pas. Je n'en reviens tout simplement pas. Je ne m'y attendais tout simplement pas. Bon, bref, c'est là, faut-il que nous le vivions ensemble? Alors, vivons ce Noël dans la paix parfaite de Jésus-Christ. Je vais vous parler de la généalogie du Seigneur. Pour cela, voyons Matthieu chapitre 1er, versets 1 à 25. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Je m'arrête ici. Vous saurez vous-même continuer la lecture qui parle de cette première généalogie du Seigneur, parce qu'il y en a deux. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. L'évangile selon Matthieu forme un lien direct avec l'Ancien Testament. Dieu avait parlé au Père par Moïse et les prophètes. Il s'adresse maintenant à leurs descendants en se révélant dans son Fils, Jésus-Christ. Celui-ci confirme et concentre dans sa personne toutes les promesses faites au Père, en particulier au patriarche et à David. Elles sont assurées et seront réalisées en lui. L'évangéliste Matthieu présente donc le Seigneur sous les trois titres que voici. Premièrement, Jésus est le Christ, le roi promis à Israël, mais sa domination s'étendra à toute la terre. Les prophètes ont déterminé le temps de sa venue et le lieu de sa naissance, de même que son origine divine. Deuxièmement, Jésus est le fils de David, de la ligne royale par Joseph, son père légal. Il hérite des promesses faites à ce roi, les grâces assurées de David, c'est-à-dire la royauté en Israël pour toujours. Au-delà de David, son ascendance remonte à Judas, à qui Dieu avait accordé le sceptre royal. Troisièmement, Jésus est le fils d'Abraham. Il a hérité des promesses faites à ce patriarche pour la bénédiction universelle. Première généalogie. Deuxième généalogie, versets 2 à 17, deux évangélistes présentent la généalogie de notre Seigneur. Dans l'évangile selon Luc, l'ascendance de Jésus, fils de l'homme, remonte à Adam, puis à Dieu dont il est l'image. Jésus-Christ s'associe donc à la famille humaine tout en étant séparé d'elle quant au péché. Il vient pour le salut des humains et pour le rachat de l'héritage ruiné par l'homme. Dans l'évangile selon Matthieu, la généalogie de Jésus-Christ commence à partir d'Abraham seulement et se divise en 3 sections de 14 générations selon 4 faits primordiaux de l'histoire d'Israël. Premièrement, ses origines en Abraham. Deuxièmement, l'établissement de la royauté selon Dieu avec David. Troisièmement, sa déportation à Babylone à cause de son infidélité. Et 4, la venue du Christ après le retour d'Israël de captivité. La famille du Messie est ainsi rattachée à l'histoire de son peuple. Voilà pourquoi parle-t-on de Jésus-Christ, de sa naissance depuis l'histoire du christianisme. Que donc le Seigneur vous visite
encore une fois, vous ouvre les yeux de l'intelligence afin que vous saisissiez toute la portée de cette histoire qui nous vaut en fait le salut par grâce que nous bénéficions tous en lui, en sa naissance, en sa crucifixion, en sa mort, en sa résurrection et aussi en sa ascension. Que Dieu nous visite et nous soutienne en cette merveilleuse saison. Amen. Seigneur éternel, en Dieu, trois fois saint, nous voici en cette journée spéciale devant ta face bénie. Nous voulons te témoigner toute notre reconnaissance parce que dans ton amour insondable, tu nous as inclus dans ton plan divin, et ce, à travers Abraham, Seigneur. À travers lui, nous aussi, les païens, nous sommes bénéficiaires d'emblée de ta grâce divine, parce que longtemps à l'avance, tu as élaboré ce plan pour que le plus vil des pécheurs fasse partie
ô Dieu, de ta famille, de la famille de Dieu. Ainsi, nous en bénissons ton Saint-Nom, nous te remercions parce que tu as fait la promesse à Abraham. Tu lui as dit que toutes les nations de la terre seraient bénies en lui, et nous le sommes. Nous le sommes, alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci d'être venu en Jésus-Christ, racheter l'humanité entière, racheter les hommes et les femmes qui veulent bien l'accepter comme leur sauveur personnel. Merci Père. Merci. Merci Papa. Merci pour toutes tes grâces assurées d'abord en David et puis jusqu'à Christ qui nous apporte non seulement la bonne nouvelle, mais qui nous donne le salut. Le salut à travers son corps meurtri. Le salut par son sang versé. Merci Seigneur. Merci Papa. Béni soit ton Saint-Nom. Vois les bien-aimés, Seigneur, qui et de partout te chantent, te louent en cette occasion. Puisse-t-il laisser de côté, Seigneur, le magasinage, les autres choses qui ne contribuent nullement à notre avancement spirituel, pour se concentrer, Seigneur, pour se remémorer tout simplement la venue de notre Sauveur, du Sauveur de l'humanité. Merci Père. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse le